Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un autre petit bijou que je voudrais faire avec vous. Alors, vous avez vu dernièrement, j'avais fait partie 1, partie A, partie B de petits bijoux que j'avais fait. Je vais vous montrer rapidement. Alors, j'avais fait... excusez, c'est difficile à ouvrir, je n'arrive pas. Je l'ai. J'avais fait le bijou. Alors, si vous voulez voir, je vous mets dans la boîte de description les deux tutos qui se suivent. Un joli bijou comme ceci, vous voyez, avec la chaînette, tout ça, avec toutes les petites breloques ici, toutes faites à la main. J'avais aussi les boucles d'oreilles que j'avais faites, comme ceci. Alors, je les ai terminées. Je ne les avais pas terminées lors de la vidéo. Là, c'est terminé. Voilà. Là, j'avais pensé que je pourrais vous revenir avec une technique différente. J'avais parlé qu'il y avait des perles comme ça, si on peut les appeler des beads, avec un gros trou au centre. Alors là, il y a une technique parce qu'on doit l'immobiliser. Alors, le gros trou au centre, mais on n'a que des petites tiges comme ça de métal. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose pour le tenir. Donc, ce sont les coupelles ici qui sont placées à l'envers pour tout tenir ça ensemble. Alors, j'ai pensé à faire un avec vous. Alors là, premièrement, je vais me prendre une tige. Alors, mon métal, moi, c'est du... Je ne sais pas si j'ai écrit sur l'autre. J'ai tout enlevé les étiquettes, mais je crois que c'est du vin. Alors, je me prends un bout ici. Tiens, justement, j'en ai une ici, c'est parfait. Alors, assez droite. Alors, je vais commencer par faire la petite anneau au bout. Alors, je tourne comme ceci et je tourne encore, toujours autour du cercle. C'est pour ça qu'on utilise les deux, les becs ronds, pour que ça soit un rond. Alors, vous commencez un côté, vous continuez de l'autre côté. Puis ensuite, parce que là, vous voulez avoir votre tige qui est au centre, alors vous allez prendre l'autre côté de l'anneau, puis vous allez faire un petit angle comme ceci. Là, vous voyez, il est au centre. Faites toujours à l'ajuster si jamais... Vous voyez, là, il est parfait. Je vais raidir. Alors, c'est important de raidir à ce moment-ci pour que tout soit bien droit. Alors, moi, je fais le tour partout. Éventuellement, ça va venir qu'être tout égal. Bien droit. Voilà. Alors, là, on commence avec... Là, on décide qu'est-ce qu'on va mettre. Alors, je vais sortir mes petites choses comme ceci. Là, j'ai du rose. Peut-être que j'irai avec les roses ici. Quand j'ai du rose, habituellement, j'aime bien reprendre du rose aussi. Alors ici, j'ai un assortiment. Les roses sont pas mal loin au fond. Je vais vider un peu pour aller en chercher quelques-unes. Bon, j'en ai pris 3, ça va. J'ai fait des changements aussi. J'ai acheté du nouveau matériel depuis la dernière vidéo. Puis, je me trouve à avoir ajouté quelques petites perles supplémentaires. Alors, j'ai ça. Aussi, je vais avoir besoin de mes petites billes mini. Là, je vais dézoomer un petit peu parce que peut-être que ça va être trop... Non, je pense que c'est bon. Je vais me tenir ici. Alors, des billes mini, vous décidez lequel vous allez prendre. Alors, moi, je vais aller avec celle-ci. Ça va surtout avec la tige que vous avez. Alors, quel que soit le format de la tige, il faut que vous ayez des petites billes de départ et de finition où est-ce que la tige peut entrer à l'intérieur. Alors, on fait ça assez rapidement. Alors, je me mets deux petites boules, des petites billes comme ceci. Une ici. J'arrive pas avec une autre ici. J'en mets deux. J'aime bien mettre deux au départ. Ensuite, je vais mettre peut-être justement une petite bille rose. Comme ceci. Ça donne ça. OK. Ensuite, là, je vais mettre un petit intercalaire. J'ai acheté des petits intercalaires différents. Ils sont vraiment jolis. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. C'est très, très fin. C'est une boule, mais c'est comme tout ajouré avec comme de la dentelle. Puis il y a le trou qui va au travers. C'est très joli. Peut-être que je pourrais l'utiliser comme couleur métallique qui va avec ça. Alors, j'ai ça ici. Là, je vais mettre un petit... je cherche toujours les mots en français. Alors, un intercalaire, comme ceci. Ensuite, je vais mettre... Là, on a besoin des coupelles qui ont une épaisseur pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Alors, vous pouvez vérifier avant. Alors, ça entre à l'intérieur parce que ici, le trou est trop gros. On ne peut pas avec notre tige, ça ne resterait pas. Alors, je la mets à l'envers, comme ceci. Puis, ça ici, ça va passer. Ça va tenir à l'intérieur. Peut-être qu'il en manque un peu. Il est trop petit. Je vais en prendre un plus gros. Alors, j'ai celui-là ici. Comme ceci. Alors, on le met à l'envers avec la coupelle de côté. D'ailleurs, on ne verra pas grand-chose.
Alors, si vous voyez que vous arrivez trop au fond, puis il manque... on couvre le dernier item qu'on a mis. Alors, moi, je vais m'ajouter une perle comme ceci. Là, je ne donne pas de grosseur parce que ça serait trop compliqué. Je ne connais pas les grosseurs, tout ça. Alors, vous voyez, j'ai ajouté ceci. Donc, ça fait une petite coupelle comme ceci. Là, je vais pouvoir mettre ma grosse perle principale. Puis, ça va tout tenir. Vous voyez, ça tient tout ensemble. Ensuite, il faut que j'en mette une autre ici tout de suite. Faut pas, je ne peux pas mettre autre chose en attendant. Alors, je pense que je vais remettre la même chose parce que j'en ai plusieurs de la même. Alors, je la mets avec le dessus à l'intérieur. Alors, vous voyez, en entrant à l'intérieur, tout est bien stabilisé. J'avais la même chose ici avec des différentes coupelles, vous voyez. Ensuite, vous allez avec ce que vous voulez. Alors, moi, je vais aller peut-être avec la même que j'ai mise dessous, comme ceci. Ensuite, là, je vais aller avec des... oui, je vais mettre des perles comme ça. Une perle comme ceci. Alors, je vais en utiliser une. Alors, je pense que je vais prendre ici, celle-là. Alors, ça, j'en ai pour la vie. Puis, si vous trouvez que c'est trop... Vous avez comme deux boules qui se suivent, que vous n'aimez pas. Moi, je trouve que ça fait bien parce que celle-là, elle entre à l'intérieur. Ça fait qu'on la voit presque plus, celle que j'avais mise ici en bas, après la coupelle. Alors, je trouve que ça fait un beau mélange comme ça. Ensuite, je pourrais peut-être mettre des petites... si j'ai un cristal qui est beau aussi, qui aurait pu être utilisé, mais je pense pas. Alors, vous y allez avec ce que vous voulez, ce que vous aimez. Je pense que je vais continuer dans le bronze. Je vais peut-être justement mettre ma petite boule que j'ai achetée tout à l'heure, hier. Regardez, ça fait joli. Un petit détail de dentelle. Je trouve ça vraiment très joli. Je me promène parce que je ne sais pas si je suis dans le champ. Alors, de cette façon-là, ben, je suis certaine que je vais y être. Alors ici, je vais aplanir un peu. Ensuite, alors là, vous pouvez aller plus loin encore si vous voulez. Vous pouvez l'arrêter si vous trouvez que c'est assez long. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des boules comme ça, mais avant, je dois mettre des petites choses. Alors, je vais mettre peut-être des petites perles tout petites comme ceci. 2. Ensuite, je vais mettre quelque chose pour que ça se démarque, pas que ça soit tout collé ensemble. Alors, je vais mettre une autre rose, comme ceci. Comme ceci. Là, je pense que c'est assez long. Alors, je vais terminer avec les 2 petites mini. Alors, c'était surtout pour vous montrer la technique que ça vous prend des coupelles qui sont allongées. Par exemple, j'ai ceci. Celle que j'ai utilisée, c'est ceci. Vous voyez? C'est comme une pétale à l'envers, finalement. Puis, j'en ai d'autres aussi. Bon. Alors, voilà, c'est comme ceci. J'ai mis seulement cet espaceur-là ici. Peut-être que j'aurais pu en mettre un autre. Mais bon, je ne vais pas le mettre plus loin parce que il faut que ça augmente et ça diminue. Alors, on ne va pas arriver avec quelque chose de bien gros. Ici, je l'ai fait. Je trouvais que ça faisait joli, mais c'est parce que j'avais un gros avant. Mais si on est rendu à des petits comme ça, on ne va pas reprendre avec un gros intercalaire. Alors, je pense que je vais le laisser comme ça. Alors, je vais finaliser, puis ça va être tout pour le tuto. Alors là, je vais me rendre un peu plus loin parce que je voudrais faire 3 ou 4 tours. Alors, je m'assure que tout est en bas, que tout se tient bien. Puis, je vais aller environ 3 mm plus haut, puis je vais plier comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon petit outil avec les tiges rondes. Je vais faire comme ceci. Ensuite, je change de main parce que c'est plus facile à travailler de la main droite. Alors, je m'assure que toutes mes perles sont poussées. Vous voyez? Là, je vais tenir comme ceci, avec la deuxième tige de ma pince vers l'extérieur. J'en ai juste une qui est ici. Puis, je vais aller dessous, comme ceci. Okay. Ensuite, alors là, avec une autre pince, c'est important de prendre une pince parce que sinon, vous n'arriverez pas à faire un tortillon bien défini, bien égal. Alors, je vais comme ceci, je roule autour de ma tige qui me reste, jusqu'à ce que j'ai comblé et que tout soit bien serré. Alors, j'ai encore du lousse, je vais continuer. Ici, ah, là, c'est serré. Puis, il ne faut pas aller plus loin que quand c'est serré, parce que ce qui va arriver, c'est que la tige, l'anneau du départ va se dérouler. Alors, c'est important de vérifier que tout soit bien serré, qu'il n'y a rien qui bouge, mais que votre tige, votre anneau ici ne soit pas défait. Si c'est le cas, c'est que vous avez fait trop long de tortillon. Alors, il faudrait en défaire un petit peu, puis tout replacer à ce moment-là. Alors là, une fois que c'est fait, là, je vais les couper. Puis une chose, je voulais vous dire, alors je l'ai mis dans la boîte de description, parce que j'avais oublié de le mentionner, dans les 2 autres tutos.
Quand vous coupez quelque chose comme ceci, toujours fermez vos yeux au cas où la tige arriverait dans votre œil. Ou vous pouvez la tenir comme ceci. Puis là, ben, vous la laissez tomber. Pour pas que ça vole, puis que finalement, ça aboutit dans vos yeux. Ici, je vais redresser. Alors là, c'est le temps de tout redresser si c'est nécessaire. Alors moi, j'aime bien utiliser du vin de métal, comme ceci, parce que je trouve qu'il se tient bien. Le 22, ça commence à être mou un peu. Alors, ça fait des bijoux qui sont molasses comme ça. Alors, je vais ajouter la petite tige ici. Alors, je vous réfère à la vidéo, les vidéos que j'ai faites. Je l'avais dans la boîte de description. Vous avez la playlist de toute façon. Alors, vous allez avoir toutes les vidéos. Alors, j'ai fait ça dans les premières vidéos pour une petite chose comme ça. Puis, ensuite, pour tout finaliser, alors avec les petites breloques comme ceci, avec l'anneau, la chaîne qui passe, et puis tout finaliser. Puis même faire les boucles d'oreilles qui vont avec si vous voulez. Mais moi, je l'ai fait pour des bijoux de tranche, alors ça va arrêter là. Et puis, je vais mettre ça dans ma boîte avec les autres. Moi, je trouve que c'est comme une boîte de... Pas une boîte de bijoux, une boîte de trésors. C'est comme des petits trésors, j'aime trop. Alors voilà, alors moi je vais m'amuser à en faire d'autres aujourd'hui. Alors je vous reviens la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez avoir d'autres techniques, si vous voulez avoir d'autres vidéos, dites-le moi. J'en fais d'autres avec vous. Dites-moi ce que vous aimeriez voir. Et puis moi, ben, je vous fais ça, puis ça me fait plaisir. Puis je vais l'ajouter dans la playlist pour que vous ayez tout. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais faire avec des éléments comme ça, avec un trou qui passe au travers. Ça pourrait être intéressant comme différentes techniques. Et puis j'en ai des dorés aussi, etc., etc. Alors, je vous reviendrai avec ça peut-être plus tard. Puis, dites-moi si ça vous intéresse. Si je vois qu'il y a de la demande, je vais continuer à faire. Sinon, si je vois que personne n'en demande, bien là, ça va être tout. Ça vous aura servi, puis c'est tout. Il n'y en aura pas d'autres. Alors, j'espère bien que vous allez en vouloir parce que moi, j'aime beaucoup ça, faire ça. Et puis, j'aimerais vous en enseigner d'autres. Et puis, dites-moi ce que vous aimeriez voir. Si vous avez des images que vous avez vues sur Pinterest qui correspondent un peu au genre de matériel que j'ai, dites-le moi. Puis, je vous fais un tuto avec cette image-là que vous allez avoir choisie. Vous allez m'envoyer. Donc, vous allez m'envoyer la photo. Puis, ça va me faire plaisir de vous le faire. Alors voilà, alors à bientôt, merci d'avoir regardé. Bye bye.